On parle donc de l'affaire Benalla et on savait qu'Alexandre Benalla était proche d'Emmanuel Macron. On apprend maintenant qu'il avait ses entrées à Matignon. La chef de sécurité de Matignon l'a reçu à son domicile alors qu'il était mis en examen. Elle a depuis démissionné et son compagnon, lui, cette chef de sécurité, a été suspendu par le ministre des Armées puisqu'il est soupçonné aussi d'être impliqué dans cette affaire. Bon, Shakespeare a très bien résumé les choses avec une formule qui est beaucoup de bruit pour rien. C'est-à-dire, on a bien compris que, je crois que tous les Français ont compris depuis le premier jour, depuis que cette affaire a éclaté, l'année dernière, Alexandre Benalla est un peu mariole, c'est un rigolo, pas très sérieux, il y a un petit côté pied nickelé, très intelligent, très séduisant, il y avait un rapport visiblement particulier avec Emmanuel Macron, comme il y a des rapports particuliers toujours entre les grands chefs d'État et le personnel de sécurité, parce qu'il y a quelque chose, c'est une complicité, moi j'ai vu ça tout le temps, et c'est normal, et simplement, bon, il est parti. Il est parti et sous prétexte qu'il a de temps en temps, il peut avoir encore des contacts avec le président, on est en train de monter un énorme truc, par exemple avec ces histoires d'enregistrement, qu'on prend pour argent comptant bien entendu, puisque vous pensez qu'il dit absolument la vérité. Vous pensez qu'il est mythomane. Vous pensez qu'il va dire, non mais vous pensez qu'il va dire à quelqu'un à qui il est en affaire, qu'il va dire c'est fini avec Macron, Macron ne me parle plus. Évidemment, il va continuer. Il y a quand même 4 procédures. Une première procédure pour ce qu'il a fait à la Contrescarpe et puis après dans le Jardin des Plantes. Mais ça, il est mis en examen. C'est horrible, on est d'accord. Deuxième procédure, utilisation de faux de passeport, il est mis en examen. Mais oui, bien sûr, Troisième c'est pas procédure, bien. utilisation illicite d'appareils et d'atteinte à la vie privée. Là, pour l'instant, il n'est pas mis en examen, mais enfin, il est un peu pas dit le contraire. Quatrième procédure, le parquet national financier pour un contrat avec un oligarque. Le contrat russe, on essaye de faire croire que peut-être Emmanuel Macron serait dans le coup, et c'est lamentable. Et je précise deux choses, ça lui pend au nez un parjure devant une commission d'enquête, il risque 5 ans de prison, et une violation de son contrôle judiciaire pour laquelle il risque de revenir en prison. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? Shakespeare a très bien résumé les choses avec une formule qui est beaucoup de bruit pour rien. C'est-à-dire, on a bien compris que, je crois, j'ai dit que c'était un pied nickelé. Que voilà, on a et que c'est pas une affaire d'État, c'est ça vous dites. Ouais, moi je dis que c'est pas une affaire d'État. Je dis que c'est pas parce que il a effectivement travaillé avec Emmanuel Macron que tout l'État est en danger et que Emmanuel Macron va sauter. Ça n'est pas Watergate. Je veux dire, il y a une profession, on voit très bien, enfin une profession dans la profession, des journalistes parmi les journalistes qui rêvent toujours en permanence d'un Watergate. Bon, faut trouver le vrai, faut trouver le bon. Watergate, c'est une histoire extraordinaire. Puis il y a eu des très belles enquêtes dans le passé, évidemment, qui ont été faites par les journalistes et puis l'investigation. Vous avez l'air de dire que c'est rien. Non, j'ai pas dit que c'est beaucoup de bruit pour rien, c'est un peu une exagération shakespearienne, mais j'ai l'idée que on en parle à longueur de... C'est dingue, c'est-à-dire que c'est, comment dire, pour l'instant, on n'a pas accroché le président. Alors, quand le jour où on l'aura accroché, s'il est... Quoi, vous pensez que l'obsession d'Edoui Plenel et de Mediapart, c'est d'accrocher le président? Vous pensez pas qu'il y a eu des enquêtes de plusieurs mois Il parle que de ça. Alors simplement, il faudra avoir des faits, il faudra avoir des éléments. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors effectivement, Alexandre Benalla, il est particulier, on voit bien, c'est un type qui, voilà, il raconte des cracks, il a quand même un réseau assez développé, donc à l'Élysée, maintenant. Parce qu'il est malin, ça peut s'arrêter. Parce qu'il est malin, mais réseau. Il est infiltré au cœur de l'État. En tout cas, il a des contacts un peu partout. Il a profité de sa position, ça c'est sûr. Ce que vous dites, c'est que ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, et que c'est deux affaires différentes. Il y a un mec pas très honnête, et puis qui profite de sa position. Oui, mariole, je dirais, parce que pas très honnête. Attendons d'accord. Bah oui, parce que vous voyez très bien, il raconte des cracks. C'est quelqu'un qui, oui, puis il a un relationnel assez fort. Il sait vite, comment dire, trouver les portes d'entrée chez les gens. Enfin, on voit très bien, mais on en connaît plein. Il y en a plein des gens comme ça. En tout cas, on a appris que c'était